Bonjour à tous, amis auditeurs, voici la minute du bonheur. Et aujourd'hui, ceux qui sèment le vent. Nous vous affirmons que le bonheur est le fruit de la pensée créatrice de tout bien, que nos pensées, nos actes nous reviennent, et que le mal souhaité à autrui ou fait à autrui sera tôt ou tard notre lot. Cela peut, en somme, s'exprimer par le proverbe « Celui qui sème le vent récolte la tempête ». J'ai déjà attiré votre attention sur les excellents préceptes qu'enferment les adages populaires, cette sagesse des nations. Pourtant, nous connaissons tous des gens qui ont édifié leur fortune sur la fraude, le vol, d'autres qui créent le malheur autour d'eux et qui semblent ne pas s'en porter plus mal. D'abord, qu'en savons-nous? Un escroc peut éclabousser par l'étalage de ses richesses ce qu'il a lésé, mais il peut être si mal portant que son existence en soit gâchée. Il peut souffrir par ce qu'il aime, être torturé par la peur de la mort, etc. J'ai connu une femme qui aurait, comme on dit, marché sur père et mère pour réussir. Elle le fit, mais atteinte d'un cancer généralisé à 45 ans, elle se suicida. Car le retour ne se produit pas invariablement dans l'ordre même des choses qui l'ont provoqué. Et puis, et c'est très important, il ne nous appartient pas de juger. Nous devons délier nos ennemis de toute pensée de limitation et de châtiment, ainsi que nous nous en délions nous-mêmes. On n'exige pas qu'un enfant de 6 ans d'écrire sans faute d'orthographe. Qui nous dit que l'homme ou la femme qui nous semble coupable soit pleinement responsable? C'est là le drame de la justice humaine. Les vrais méchants, ceux qui ont connu le bien, qui ont eu l'occasion de l'aimer, ceux qui sont doués d'un esprit sain et bien équilibré, j'emploie cette fois le mot esprit dans le sens d'intelligence et de sensibilité, et qui optent délibérément pour la perversité, la cruauté, l'exaction, sont extrêmement rares. Pour ma part, je n'en ai jamais rencontré. Les méchants pensent souvent par ignorance. Parfois, pour avoir un peu d'indulgence, pour être capable de pardon, ayons un minimum de lucidité et de modestie. Qu'aurions-nous fait, nous, qui prétendons juger si nous étions nés dans les mêmes conditions que placés dans les mêmes circonstances? Ne condamnons pas ces inconscients. Travaillons sur nous-mêmes et n'oublions pas que ceux qui ont le privilège de connaître la loi et ne l'appliquent pas, ceux également qui en appliquent la lettre sans en suivre l'esprit, sont, eux, pleinement responsables, car ils ont des oreilles pour entendre. Les méchants sont sourds. Application. Ne perdez pas de temps à établir le vain bilan des culpabilités. On n'édifie rien contre quelque chose. Seule l'attitude constructive d'un bien pleinement connu et approuvé est valable. D'un bien pour tous les êtres, ne l'oubliez pas. Allez, bonne journée amis auditeurs, et à demain.